Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Let's go, mes amis Scorpion, pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allons voir ce qui vient à vous. Hein. Merci d'être là. Infinie gratitude à vous tous. Hein. Ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations qui viennent à vous. Alors, je pense qu'il y en a qui vont avoir des petits soucis de communication, là, je le ressens, sur votre tirage. Bon, ok. De la nostalgie par rapport à une situation. Oh là là. On se calme. Il y a des messages qui veulent venir là. Ok, on va aller. S'il vous plaît, les guides, merci d'apporter des messages clairs et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Scorpion, ascendant Scorpion. Lune en Scorpion, ce message est pour vous, mes belles âmes. S'il vous plaît, les guides. On voit de l'amour là. Ok. Beaucoup d'amour. Ok. Une situation qu'on a quittée. Waouh. On est vraiment dans les coupes. Hein. D'accord. Reine de coupe derrière. Peut-être c'est vous, hein. Elle est retombée. Bon, ben écoutez. Peut-être c'est vous la reine de coupe. Je ne sais pas qui c'est. Il y a une reine de coupe. Ok. Il est revenu. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Beaucoup d'amour. On est vraiment dans les émotions. Vous qui êtes un signe d'eau en plus. Beaucoup d'émotions. Tristesse tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Ok. Prendre soin de soi, ici. Cette carte vous invite à prendre soin de vous, prendre soin également peut-être de vos finances. Peut-être qu'il y a une situation aussi, il y a eu des manques ici. Peut-être que la sagesse est recommandée. D'accord? Allons-y, on va aller voir ce qui vient à vous, amis Scorpions. S'il vous plaît, les guides, merci de donner les messages clairs, nets et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, magnifique. Je suis contente. Ouais, on est quand même dans un jeu qui demande beaucoup. Excusez-moi, je vais chercher la carte qui demande beaucoup d'équilibre. Remettre des choses en place. Je n'aime pas mettre des cartes à l'envers, mais bon, on a vu venir à l'envers. Je vais tenir compte. D'accord.
Il y a des gens qui étouffent dans une situation là. Ouais. Qui ont besoin de reprendre le contrôle. Il y a quelque chose qui vous étouffe là. Ouais. Ok. Ok. D'accord, je ne suis pas étonnée. Ok. Quelle est la porte qui va s'ouvrir à vous cette fin d'année pour aller vers la nouvelle année? Quelle porte s'ouvre vers vous? Quelle est la porte que l'univers veut ouvrir pour vous? Les amants. Magnifique. Et derrière, nous avons quoi? Le soleil. Magnifique tirage. Et qu'est-ce que vous devez travailler sur votre karma? Qu'est-ce que vous devez laisser? Quel est le travail à faire sur le karma? Qu'est-ce qu'on doit laisser cette fin d'année? On va vers quoi? On laisse quoi derrière nous? Il y a un lien par rapport à un père là pour certaines personnes. Ok, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Intuition, court-circuité, ok. Fuite des problèmes. Il y en a deux, trois, je les prends. Intuition, court-circuité, fuite des problèmes. Autosabotage aussi pour certains. Il y en a beaucoup, hein. Non-droit au bonheur. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur. Et le pardon non accordé. Et on vous demande ici avec la colombe le pardon. D'accord? Ok, on va revenir dessus. Le pardon qui n'a pas été accordé peut-être à un papa, à un enfant, je ne sais pas. Le lien au père qui est ressorti. Les intuitions qui sont court-circuitées, peut-être que on a un point avec le père et on ne veut pas savoir, on ne veut pas écouter la guidance intérieure. Et on parle de fuite des problèmes. On fuit peut-être des problèmes ici parce qu'on n'a pas pardonné. On est attaché dans une espèce de lien karmique ici où on vous demande de pardonner. Je la mets là, c'est la carte vraiment qui vous demande de pardonner pour quitter cet enfermement-là. Ok, allons-y. La vie sentimentale. J'ai fait le tirage très différemment d'habitude, mais voilà, je fais à l'intuition, voilà, comme vous avez compris. Comme je dis, il y a beaucoup de cartes, mais allons-y. Hein. Plus c'est généreux, mieux c'est. Alors, amis Scorpion, dans votre vie sentimentale, on parle d'un équilibre ici, des choses qui vont se rééquilibrer, de la roue de la grande vie qui vient mettre les choses en place. C'est la roue de la fortune, c'est l'univers qui vient vous aider, qui pousse les choses, parce que peut-être que pendant un moment, il y a eu de la stagnation, puisqu'on voit avec le 10 de bâton en dos de deck ici, qu'on est dans une situation de lourdeur. J'ai parlé de lourdeur tout à l'heure, quelque chose qui est lourd là. De lourdeur, quelque chose qui vous a mis un genou à terre où vous devez vous relever aujourd'hui parce que c'est la fin. Le 10, c'est aussi la fin, c'est-à-dire qu'on est arrivé à bout, on ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger. C'est pour ça que la roue vient vous pousser pour sortir de cette situation qui est embourbée peut-être depuis quelque temps et remettre l'équilibre dans votre vie sentimentale. On parle ici avec l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment l'abondance matérielle ici. Mais l'as de denier était à l'envers. C'était à l'envers, donc on a quand même ici beaucoup d'amour pour travailler sur cet amour-là. Mais il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous ancrer à la matière par rapport à votre... malgré tout l'amour que vous avez ici, parce que je vois quand même avec l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour qu'on donne. Vous qui êtes un signe quand même d'eau, les scorpions, un signe intuitif. On vous dit ici... le karma que vous devez laisser, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fallu que je les sorte, parce que je les sors toujours en dernier, ça me permettra de lire mieux votre guidance. Et le karma que vous devez laisser ici, peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer dans la matière, parce que quand on a les mains liées comme ça à cause du non-pardon, ça peut nous bloquer également dans l'abondance, dans la matière. Malgré l'amour qu'on a ici, on parle d'un amour qui a un lien au Père ici. Un lien avec le Père, je ne sais pas, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans des vies antérieures aussi, avec peut-être un grand-parent et qui a été reconduit dans cette vie sur vous, sur votre papa à vous, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de karmique ici, encore une fois. Donc, on vous dit que quand vous allez pouvoir pardonner, vous allez vous libérer comme cette colombe ici qui vole. Regardez, là on a le non-pardon vous bloque et le pardon vous libère. Est-ce qu'on comprend là? Le non-pardon vous bloque et le pardon vous libère. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez être libéré par rapport à ces énergies-là qui vous bloquent aujourd'hui,
ou alors rester là-dedans parce que ici, ça vous donne l'impression de ne pas avoir droit au bonheur, cette situation-là, qui est liée avec le père ici, et ça court-circuite votre intuition. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui doivent venir à vous, peut-être que ici, avec cette carte de la sagesse, peut-être que c'est un papa qui est peut-être parti pour certains ou qui est encore là et qui n'arrive pas à communiquer avec vous clairement parce qu'il y a une situation qui est bloquée au niveau d'une situation qui n'est pas pardonnée. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous dit encore dans votre vie sentimentale ici, votre vie sentimentale ici va vous se débloquer grâce au pardon que vous accorderez à votre papa ou à votre parent. Peu importe, vous mettez cette énergie. Ça peut être une maman qui a une énergie aussi masculine, une énergie qui commande, qui est une énergie voilà, d'homme ici. Donc, peu importe, vous interchangez, comme j'ai dit en intro tout à l'heure, que si vous sentez que cette énergie parle plus à l'autre, vous la mettez sur cette personne-là. Et on parle ici que peut-être que c'est vous qui rejetez cette communication. Donc, du coup, ça fait que vous n'arrivez pas à écouter tous les messages qu'on vous apporte ici, puisqu'on parle de l'intuition qui est court-circuitée ici, d'accord? On vous parle ici de la fuite des problèmes. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation qui fuit des problèmes. Peut-être que c'est votre partenaire qui est dans cette situation, peut-être que ce n'est pas vous, hein, mais c'est votre partenaire qui fait en sorte que les problèmes qui sont liés dans sa famille à lui, ou dans son schéma karmique, puisqu'on a quand même la carte 33 qui parle des énergies ici, c'est un maître nombre ici également, qui parle également du Christ, le Christ qui est vraiment l'énergie suprême de l'amour. Donc on vous invite peut-être aussi à pardonner, à mettre de l'amour dans cette situation, malgré la douleur que ça peut vous poser, puisque quand on arrive à ce non-pardon là, comme ça ferme, c'est qu'il y a eu des souffrances dans l'âme, d'accord? On a quand même la carte qui nous parle ici de trou noir de l'âme, hein. Donc on va continuer. Et que peut-être ça vous empêche de vous ancrer à la matière, puisque le place de dernier, c'est tout ce qui est matière, argent, maison, appartenance au matériel. Ça vous empêche de vous ancrer à la matière parce qu'il y a ce problème dans le non-pardon, malgré qu'il y a beaucoup d'amour, puisqu'avec l'as de coupe, on parle d'amour. Et on voit quand même ici qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie d'apprendre quelque chose, peut-être d'apprendre un petit peu aussi qui on est, au fond, finalement, dans cette relation, connaître peut-être un peu plus l'autre. On parle ici également d'une relation qu'on a dû quitter, parce que le 8 de coupe nous parle de quelque chose qu'on a quitté. On a quitté une situation, peut-être une famille, peut-être une femme, peut-être un homme, peu importe qui vous avez quitté ici, cette relation, cette situation concerne la personne pour laquelle vous êtes là dans votre vie sentimentale. Peut-être c'est votre autre qui a quitté une famille ici pour apprendre quelque chose d'autre de lui-même. Donc, vraiment, prenez les messages comme ils viennent et mettez-les dans les bonnes cases. On nous parle ici d'une énergie d'impératrice. Peut-être c'est vous qui avez cette énergie, peut-être c'est votre autre ici. Il y a quelqu'un qui va vous apporter son amour là, d'accord? Parce que vous êtes peut-être avec cette énergie d'impératrice. Il va vous le donner ici comme un chevalier, c'est avant qu'il porte sa coupe ici à son autre ici, d'accord? Dans la vie spirituelle, c'est vraiment c'est le souhait de cette personne. Il y a une personne qui a quitté une situation là, qui va aller vers quelque chose d'autre pour être mieux traitée, pour être mieux appréciée à sa juste valeur. L'impératrice, c'est celle qui est traitée à sa juste valeur. L'impératrice, c'est l'abondance, la générosité, c'est la fertilité. Et vous voulez qu'on vous voit de cette manière-là, que ce chevalier servant, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, c'est une énergie qui vous apporte cet amour et qui reconnaisse ici votre valeur. D'accord? Là, vous avez appris de cette souffrance ici, en tant que reine de coupe, que vous soyez homme encore une fois ou pas. On a appris d'une souffrance là qui nous a causé un trou noir de l'âme. Le trou noir de l'âme, c'est vraiment quand notre âme est en souffrance profonde où on voit plus clair. On a l'impression que tout est chaotique autour de nous. On a l'impression que rien ne va plus. Vous avez traversé cette période ici et ça vous a vraiment donné une leçon de vie. Et vous êtes quand même malgré tout resté dans l'amour divin, dans l'amour de vous-même, malgré tout. Hein, parce que c'est ce que je vois là, parce que c'est une personne. Les personnes qui sont dans ce jeu sont vraiment dans l'amour, puisqu'on a quand même un as de cœur de coupe ici. On a de l'amour là partout, on a des coupes partout. Donc, malgré ces trahisons, malgré cette souffrance profonde, parce que il faut dire les choses comme elles sont, il y a une souffrance profonde ici pour certaines personnes qui vous a amené à quitter une situation ou quelqu'un a quitté une situation par rapport à cette souffrance. Malgré tout ça, vous êtes resté dans l'amour ici, dans votre enfant intérieur. On a vraiment le 2 de coupe. On me dit ici avec ce 2 de coupe que même la personne qui vous a fait souffrir ici, vous continuez à l'aimer malgré tout. Parce qu'on voit quand même ici, le 2 de coupe, ce sont les amoureux, hein, d'une certaine manière, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Je le dis pourquoi? Parce que ici, enfin,
la clé, c'est les amants ici, les amoureux. C'est pour ça que je le dis. Le 2 de coupe ici, c'est l'âme sœur. Et on me dit ici qu'avec cette énergie d'âme sœur, de flamme jumelle ici, on parle du roi de Pentacle. Quelqu'un qui est assis, qui est dans l'abondance ici, qui a une bonne situation, voilà. Que ce soit vous ou l'autre, encore une fois. Hein. Mais qu'on a tout de même peur ici d'être encore dessus. Il y a une nostalgie ici. On pense peut-être à ce qu'on avait avant, qu'on a laissé par rapport à une situation qu'on a quittée, d'accord? On est en train d'apprendre à vivre peut-être sans cette situation-là, peut-être désormais, parce qu'on a envie d'avancer différemment dans son chemin de vie aussi, d'accord? Et encore une reine de coupe, hein? Peut-être c'est votre énergie, peut-être c'est l'énergie de votre autre ici. On a envie de partir à nouveau avec cette reine de coupe. On a envie de nouveau départ. Ce n'est pas vous, c'est votre autre ici qui veut un nouveau départ avec vous ici, avec cette reine de coupe. Mais on vous demande ici que la sagesse sera vraiment importante, d'écouter vos guides, d'écouter votre sagesse profonde ici, votre enfant intérieur ici, parce que l'enfant intérieur est vraiment dans l'amour, encore une fois. Mais j'insiste pour mes amis scorpions qui m'écoutent et qui sont vraiment très intuitifs sur cette carte de la sagesse, sur des messages de karmique qu'on a eu, ça peut être une situation qui vient des vies antérieures. Et si vous avez vécu ça, une déception dans votre vie sentimentale aujourd'hui, ça peut venir de votre autre aussi. C'est peut-être pas vous qui portez ce karma. C'est pour ça que je vous ai dit en guidance, en début en intro, parfois on peut avoir des énergies qui ne nous concernent pas parce que quand on est lié avec une personne, on forme plus qu'un, parce que les énergies peuvent changer vu que vous êtes comme une cellule, puisqu'on parle de flamme jumelle ici, encore une fois, ça peut être interchangeant. Donc regardez bien, c'est pas votre autre ici qui a un problème avec le pardon du père. C'est pas vous, c'est peut-être votre autre ici qui porte ce karma. Ce fardeau karmique ici. Mais ce n'est pas non plus une fatalité parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup d'amour et je vois tout de même qu'on a la roue de la fortune dont l'univers vient vous désembourber de cette situation puisqu'on avait le 10 de bâton qui nous parle d'une fin de situation. Donc, tout compte fait, vous allez retrouver, ou votre hôte va retrouver sa force ici comme le magicien, son énergie ici grâce à la sagesse peut-être ici des guides. C'est le guide ici, c'est le mentor, ça peut aussi être un ancêtre aussi ou un grand-parent qui va vous apporter cette intuition parce que peut-être que vous ou l'autre était fermé avec ce non-pardon à ne pas recevoir la connexion qui vous lie à cette énergie pour pouvoir vous débarrasser de ce karma, puisqu'on parle ici intuition, court-circuité. Donc, encore une fois, tout ça passera par le pardon que vous allez accorder à un parent, à un père, dans votre situation, que ce soit vous ou votre autre ici, pour avoir droit également au bonheur. Peut-être que ça vous bloquait au bonheur ici. Soit vous, soit l'autre. On me dit quand vous allez faire ce travail karmique sur vous, on a la carte qui nous parle du chariot. Le chariot, c'est le triomphe. C'est l'abondance matérielle, financière, sentimentale. C'est l'opulence avec une reine des deniers. La reine des deniers, c'est la bonne maman du tarot. C'est peut-être la femme que vous êtes ou c'est peut-être la femme que vous désirez avoir. Mais il faudra passer par un pardon d'un parent, encore une fois. Parfois, c'est dur de pardonner hein, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à pardonner. Mais on vous dit que c'est peut-être quelque chose qui est lié au karma. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est juste se libérer et s'envoler comme ça et avoir droit au bonheur. On parle ici, vous étiez comme quelqu'un qui n'avait pas droit au bonheur. Ça, c'est la maison qui est vraiment, qui prend des petits bols partout là, qui pète partout, le non-droit au bonheur. C'était à cause du non-pardon. Mais une fois que vous avez pardonné, regardez ce on nous dit, l'abondance est bloquée par rapport à ça. Votre abondance est bloquée. C'est pour ça qu'on avait la carte ici de l'As de Pentacle qui était à l'envers. Votre abondance est bloquée par rapport à ça et ça vous crée un choc émotionnel également. Donc, peut-être qu'une fois que vous allez débloquer tout ça, vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver... non, on me dit le choc émotionnel va peut-être revenir dans votre vie, vous allez retrouver vivre quelque chose qui va être un choc émotionnel, peut-être dans le bon sens que vous avez vécu, peut-être quelque chose dans le passé. Ça, c'est la carte du choc émotionnel qui vous plonge dans le noir. Le trou noir de l'âme, c'est vraiment la dépression, la souffrance profonde où on a l'impression son cœur va tomber, qu'on va vomir son cœur, que ses tripes vont tomber, comme si vous avez fait une descente d'organes, tellement vous avez souffert par rapport à une situation. Et malgré tout, vous êtes resté dans l'amour, on me dit. Donc, une fois qu'on va passer à ce pardon-là, ça c'est quand même une guidance qui est assez élevée. Hein. C'est d'un autre niveau là, les scorpions. Hein. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Vous, scorpions, poissons, cancer,
c'est un signe, ce sont des signes qui dépotent, hein, émotionnellement parlant. Donc, on me dit ici que quand ça va être, tout ça va s'arranger, qu'on va pardonner, qu'on va quitter de ces schémas qui nous bloquent notre abondance, qui nous bloquent notre droit au bonheur, on va retrouver cette joie, les amants. Ça, c'est la porte qui va s'ouvrir à vous. J'ai demandé tout à l'heure avec ce tarot qui s'appelle les 78 portes, quelle porte va s'ouvrir à vous pour cette fin d'année ou pour la nouvelle année? Ce sont les amants. Donc, on va repartir vers un amour ici, un amour divin, puisqu'on a l'âme sœur, la flamme jumelle, un amour divin qui est donné par le divin, puisqu'on a le chariot ici avec une reine de pentacles, et le soleil qui nous parle de réussite matérielle, d'abondance financière, de réussite sociale. Ça, c'est vraiment la carte qui va venir, la porte qui va s'ouvrir à vous pour la nouvelle année, amis Scorpion. Donc, il y a des choses à réparer là. Je sais que c'est pas facile, parce que c'est toujours facile de dire aux autres, pardonnez, pardonnez, mais parfois nous-mêmes, on a du mal à pardonner certaines choses. Mais mon devoir n'est pas de vous dire ici de ne pas pardonner, parce que je suis là pour transmettre des messages, des guides, et j'essaye aussi moi-même de m'atteler à cette tâche qui n'est pas facile. Donc ici, vraiment, si vous voulez retrouver cette abondance, cette opulence, ce droit au bonheur ici, et cet amour que vous attendez depuis longtemps, pardonnez ou bien demandez à votre autre, si c'est lui qui a le nœud karmique, de pardonner à un parent pour pouvoir libérer votre couple ici et vivre ces merveilleuses choses qui vous attendent pour cette nouvelle année. Parce qu'on voit quand même que... Wow, c'est incroyable. On voit quand même que avec la carte du 4 de denier, on parle ici de misère, ici de manque, ici de radinité, ici dans une situation de finances qui était compliquée, de rentrée d'argent difficile. Donc on voit que derrière ça, le jugement, c'est vraiment un arcane majeur. Le jugement, la roue de la fortune, le chariot et le soleil, les amants, c'est des magnifiques cartes qui nous parlent d'une transformation, d'un changement majeur dans votre vie. Une fois que vous accorderez le pardon à cette personne, peut-être un lien avec le Père, encore une fois, on a eu la carte 13 qui parle d'une transformation majeure. Le 13, c'est la mort. Il faut que cette situation se transforme ici et qu'elle change pour pouvoir aller vers un nouveau vous. La carte du 3 de bâton, c'est on quitte une situation pour aller vers un autre rivage, d'accord? Un nouveau vous. Encore, on a le 10 de bâton. La même carte que celle-ci. Et regardez ce que nous avons derrière le 10 de bâton. L'étoile, les guides, la protection, les vœux exaucés. Quand vous allez faire un travail sur vous, vous allez avoir vos vœux exaucés. Et derrière, nous avons le gardien du sacré, qui nous parle encore ici de foi. D'accord? C'est vraiment un jeu qui est très, très dans la spiritualité. Donc, vraiment, j'espère que vous avez compris le message. Je vais demander à mon mari quand même ici pour venir couronner votre jeu parce que, voilà, c'est vraiment important d'avoir le conseil de mon mari ici. Pour d'autres, c'est Myriam. Donc, je vous invite à écouter son message attentivement. Oh my God, franchement, les énergies sont là. Moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. On vous dit de croire en vous et croire au présent ici et maintenant. Et regardez la carte qui est tombée. Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Il y a des gens qui ont un problème avec le Père ici et on vous demande de demander à la source de vous aider. Vous pouvez aussi, le magicien peut aussi parler des magnétiseurs qui peuvent vous faire un soin énergétique pour remettre un petit peu les chakras en place. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui peuvent être autour de vous. Mais avant tout, c'est vous le magicien de votre vie. Demandez à la source, demandez à Dieu, demandez au Père ici de remettre cette relation, de remettre le lien dans cette relation, qu'elle se repare. La réparer, c'est le mot réparer. D'accord? Il y a quelque chose qui doit se reparer ici pour que vous soyez libérés dans votre vie parce qu'il y a des blocages qui viennent par rapport à un lien paternel pour certaines personnes ou un lien ancestral. Il y a des déblocages qui doivent se faire. Merci mes amis scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous, qu'elle va vous apporter des clés et que vous allez suivre la porte qui s'ouvre à vous, qui est juste deux magnifiques portes. Vous avez la porte à l'amour et à l'abondance. D'accord? Le soleil et les amants. Voilà ce qui vous attend pour la nouvelle année, pour cette fin d'année et la nouvelle année 2022. Merci amis scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous et bonne année à vous tous. Bisous, bisous.